Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 novembre prochain. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, je peux organiser un tirage en visio via des réseaux sociaux. On peut faire un tirage en virtuel en direct ou une vidéo enregistrée. Je peux également pratiquer un soin énergétique via le Reiki à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter sur textilecheminsdevie@gmail.com. Et on revient aux énergies de la semaine. Donc on aura la tendance générale comme d'habitude et vous avez votre ou vos tas au choix pour cette semaine. Donc en premier tas, nous avons le tigre blanc. En deuxième tas, nous avons la pyramide avec une boule d'améthyste. Et en troisième tas, nous avons la petite sévillane. Et en attendant votre ou vos choix, nous allons passer à la tendance générale. Avec l'oracle de la sorcière noire, en première carte, nous avons porte. Une porte est ouverte, opportunité, réalisation. Et en deuxième carte, nous avons Éoise, résurrection, transformation. Énergie de la pleine lune également. Donc il y a encore, on va dire qu'il y aura encore des effets, des influences durant cette semaine de cette pleine lune. Donc ce qui est intéressant avec l'oracle de la sorcière noire, on va passer un cap. Il y a un passage qui s'ouvre, qui va nous permettre de nous transformer, de renaître, de voir les choses différemment, de s'adapter peut-être à une nouvelle situation, de contourner également certains obstacles de votre vie par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Ça peut être une transformation intérieure, une élévation spirituelle, comme concrètement par rapport à un domaine de votre vie ou plusieurs domaines. À vous de voir. En tout cas, cette semaine, elle est propice aux opportunités, à la réalisation de soi ou à la réalisation concrète dans votre vie qui va vous permettre justement d'évoluer. Et nous avons deux chiffres maîtres, le 11 en numérologie, 11 et 33, ce sont des chiffres très très puissants. Donc on a des énergies très puissantes durant cette semaine. Donc à nous d'en profiter justement pour se servir de ces énergies-là pour pouvoir nous réaliser sur cette terre malgré le contexte extérieur pour trouver, on va dire, une façon de faire, un nouveau mode peut-être de pensée également pour s'adapter soit à la situation ou trouver de nouvelles solutions. Avec l'oracle Morazaï, nous avons la traversée, la numéro 12. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. On a une énergie très lumineuse qui correspond au chakra solaire. Chakra solaire, c'est l'affirmation de soi, le pouvoir personnel, notre confiance en nous. Donc on nous demande voilà, de travailler sur notre énergie aussi solaire, donc sur notre énergie, sur notre énergie solaire, sur notre vitalité et sur notre confiance en nous pour briller justement, pour aller de l'avant, pour évoluer. Et en deuxième garde, nous avons être à sa juste place. La numéro 8, faire ce que l'on est. Voilà. Et on retrouve cette énergie très lumineuse dans les tons jaunes, orangés, où on est parfaitement aligné, on est complètement en phase avec soi-même, on accepte notre incarnation sur Terre et on se réalise. Donc on a de très très belles énergies durant cette semaine, il faut en profiter pour puiser dans votre force intérieure afin de pouvoir vous concrétiser des rêves, des projets, vous réaliser, vous adapter pour trouver les bonnes solutions afin d'être dans cette continuité d'évolution. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale qui est très optimiste, donc profitons-en. On va passer aux différents tas. Donc je fais un petit peu de place. Donc c'est bien parce que ça redonne espoir, ça nous permet d'avoir de l'optimisme. Donc le tas numéro 1 avec le tigre. Alors, avec l'oracle de symbole de vie, j'ai pas fait exprès, je vous promets, nous avons la carte de la force qui est représentée par un tigre. Et en deuxième carte, nous avons le soleil. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve cette énergie lumineuse
Avec la carte du tigre, là, on a cette capacité aussi à agir avec efficacité. Attention cependant au trop plein d'énergie, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des émotions, vous avez plein d'idées, ou il y a une espèce de... C'est pas de la colère, mais vous voulez vraiment vous réaliser, il peut y avoir des sentiments un petit peu perturbateur parce que vous pouvez partir dans tous les sens, hein, j'ai cette sensation-là. Et là, avec cette carte de la force, c'est on observe avant d'agir. On utilise sa vitalité, donc ça peut me parler pour certains d'entre vous de votre aspect physique, hein, c'est-à-dire d'entretenir votre santé, d'élever vos vibrations énergétiques. Et pour cela, eh bien, on canalise aussi, hein, voilà, le trop plein d'énergie, c'est ça qui me vient à l'esprit, mais voilà, cette notion de prendre du temps pour soi, de canaliser cette énergie pour agir avec beaucoup plus d'efficacité. Et aussi de montrer le meilleur de soi-même, son côté lumineux, justement pour pouvoir avancer, évoluer et faire en sorte que les choses se passent au mieux pour vous, en fonction d'un domaine, par rapport à vous-même, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Pour cette semaine, j'ai pris le Vision Quest Tarot. Donc, en carte numéro 1, nous avons le 2 de la Terre, donc un changement en prévision qui correspond aux énergies générales. Hein, nous avons l'énergie solaire qui revient avec l'énergie lunaire. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, soit en vous, soit dans votre vie. Ensuite, nous avons l'oppression, le 10 de feu. Donc, attention cependant, je vous parlais de votre santé physique. Hein, attention à ne pas vous sentir... comment dire, peut-être enfermé dans quelque chose, accepter le changement. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à accepter ce changement parce que ça vous sort de votre zone de confort d'une part, parce que ce changement ne vous convient pas au premier abord, donc ça va vous créer des difficultés au niveau de votre ego, de votre mental, de vos émotions. Ça peut se répercuter sur votre corps physique, hein, vous sentir un petit peu... on va dire comme si vous aviez des courbatures, comme si vous étiez contracté, hein, de toutes parts. Donc là, acceptez le changement pour pouvoir justement évoluer et avancer. Oui, parce que voilà, le 6 de feu. On a l'énergie du feu, hein, en plus. Hein, on a l'énergie du feu qui est très présente dans votre tirage. Hein, pour aller, comme je vous disais, vers un changement, donc vers la victoire. On a encore l'énergie solaire, on a cette fleur là qui s'ouvre pour vous réaliser, comme je disais, montrer votre côté lumineux pour vraiment vous sentir accompli dans votre incarnation sur cette terre. Et nous avons l'as de feu, force et pouvoir. Voilà, travaillez sur votre confiance en vous, sur votre capacité à vous adapter, à vous réaliser. On a cette flèche, on a encore l'énergie solaire. Il y a une puissance en vous qui est là. Pour certains d'entre vous, ouais, je pense vous allez sentir cette force, cette puissance, et du coup, ça va vous permettre de trouver soit des solutions, ça va vous permettre, voilà, de garder le cap également, vous voyez, d'être là, de dire non, j'y vais, je fonce, j'avance, je sais comment faire. Vous pouvez avoir un déclic, vous voyez, hein, là c'est aussi le commencement, vous pouvez avoir un déclic sur quelque chose qui va vous permettre justement de vous réaliser. Ensuite, on a le 9 de l'eau, bien sûr, hein, qui va vous provoquer de la joie, un certain apaisement aussi. Pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous allez retrouver une fluidité dans votre vie, vous allez peut-être vous dégager justement vous allez accepter ce changement, vous allez finir par accepter ce changement parce que vous allez entrevoir des aspects beaucoup plus positifs sur le futur, on va dire, de votre vie, ou en tout cas durant cette semaine, vous allez pressentir que les choses vont évoluer pour le mieux vous concernant. Il y a aussi peut-être une situation qui va se débloquer, qui va vous permettre justement de retrouver une sérénité à l'intérieur de vous. Et la mer de feu, confiance en soi, et qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Vous voyez, là, ce qui est intéressant dans la mer de feu, elle est assise tranquillement, elle entretient le feu, elle entretient son énergie, comme je vous disais aussi, entretenir votre forme physique, votre taux vibratoire, hein, votre niveau énergétique également,
pour entretenir tout ce flot positif, soit qui vous arrive ou que vous avez provoqué en effectuant le travail sur vous-même ou en mettant en place des solutions dans votre vie concrète pour pouvoir vous réaliser, avancer et évoluer, vous avez des énergies très positives. On a juste ce petit grain de sable, mais c'est normal, hein. En tout cas, par rapport aux énergies générales et à votre tas, vous êtes vraiment dans la bonne direction pour évoluer, pour votre transformation. Voilà, résurrection. Certainement que des opportunités arrivent ou vous provoquez ces opportunités. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte Namasté, on a une très belle carte avec un ange et comme par hasard, il y a un papillon. Papillon, symbole de transformation. Alors, nous avons bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique. Tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mer divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien-aimé. Vous voyez, il y a d'être parfaitement aligné par rapport à votre incarnation sur Terre, c'est-à-dire votre ancrage, hein. Être à l'écoute de votre âme ou de votre intuition et être connecté aux énergies divines. Et vous êtes béni, vous êtes encouragé dans ce sens-là. Donc si ce n'est pas le cas, travaillez sur votre alignement pour retrouver, pour vous servir justement de ces énergies positives pour pouvoir vous réaliser tout simplement. Donc voilà pour le tas numéro 1 où vous avez des énergies très intéressantes qui vous permettront justement d'avancer, d'évoluer et d'avoir cette force en vous pour décanter les choses s'il y a lieu. Alors le tas numéro 2, c'est la pyramide. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la carte Bon Augure et voyage. Bon, alors voyage, concrètement, c'est un petit peu difficile. Alors ça peut être un petit voyage et petits déplacements. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, bon augure. En tout cas, les événements sont en train de se réaliser de manière à ce que votre situation évolue. Avec cette carte du voyage, ça va me parler aussi de mouvement. Ça peut être une évolution intérieure, comme une évolution concrète dans votre vie par rapport à un domaine donné, hein, familial, professionnel ou autre. En tout cas, les choses sont en train de se mettre en place vous concernant. Donc, gardez confiance. Les choses sont en train, j'ai envie de dire, elles sont en train de se mettre en place, de se débloquer. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot débloquer. Et par rapport effectivement aux énergies générales, hein, on a ces cartes de vraiment d'exprimer sa lumière, de garder confiance en soi, justement pour pouvoir se réaliser ou pour pouvoir en tout cas faire en sorte que votre situation s'améliore si ça vous parle. Avec The Vision Questa, nous avons le 4 de l'air, contemplation. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un moment de légèreté. Là, on retrouve plutôt l'énergie de la pleine lune. Donc il y a des moments aussi à privilégiez des moments de méditation, de relaxation pour y voir plus clair en vous afin de pouvoir évoluer ensuite concrètement. L'intégration, la numéro 14, c'est intéressant parce que on voit le métier à tisser, on voit la petite araignée là. Et donc je vous disais que les événements sont en train de se mettre en place. Donc il y a une forme de patience aussi et également à avoir vous concernant parce que les choses sont en train de prendre forme, hein, j'ai l'impression que vous allez pouvoir aboutir à quelque chose. Encore un peu de patience, c'est en train d'arriver. C'est en train de se décanter, c'est en train de se mettre en place. Le Père de la Terre, fiabilité. Hein, il y a cette notion, on avance doucement mais sûrement. Le Père de la Terre, il est un homme sage. Il a récolté, il a travaillé toute sa vie. Hein, vous voyez, il a une amphore remplie, on va dire, de graines. Donc, il y a une forme d'abondance également. Donc, on est dans cette continuité, c'est avancer doucement mais sûrement parce que vous êtes en train de construire de quelque chose de stable, de fiable qui vous permettra d'atteindre une certaine pérennité. Alors ça peut être sur le point de vue financier, matériel, en tout cas c'est sur un aspect concret de votre vie.
Nous avons la numéro 2, la guérisseuse. Et là, on parle, on repasse du côté un petit peu spirituel avec la guérisseuse, qui est une magnifique carte, qui est vraiment connectée à l'énergie lunaire, qui est connectée donc à son intuition, à sa sagesse intérieure, aux énergies divines. Donc, on vous demande également, si vous éprouvez une forme d'impatience, de frustration, de prendre du temps pour vous, de vous poser également. Il ne s'agit pas aussi d'agir toujours en force. Tout est favorisé. Peut-être pour recevoir des messages divins en fonction de vos croyances, de vos guides spirituels, etc. Quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre justement de vous rassurer et de pouvoir mettre en place ce qu'il faut dans votre vie concrète pour assurer soit un confort de vie, une stabilité au niveau concret. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être sur le plan financier, matériel, professionnel, familial, etc. Ensuite, nous avons la numéro 7, le guerrier spirituel. Donc, les choses sont en train d'évoluer. Là, il est sur son cheval. Il n'est pas en train de courir, parce que ça correspond au numéro 7, donc au chariot. Il est en train d'avancer avec sérénité. On a encore, ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux énergies masculines avec une énergie féminine. Donc, on vous demande d'être actif, avec le voyage, j'ai ce mouvement, d'être actif, mais d'être actif avec sagesse et finesse. Oui, il faut agir, mais soyez structuré dans ce que vous effectuez. Et en tout cas, les choses avancent, évoluent. C'est ce que je dis depuis le départ. Tout est en train de se mettre en place et vous êtes en train d'avancer, même si vous ne le voyez pas forcément. Et on termine avec la carte. Il me fallait mon petit grain de sable. Le 8 de l'air, interférence. Donc, attention aux interférences. Comme je disais, les choses sont en train de se mettre en place, mais peut-être que vous êtes encore dans une phase, peut-être une forme d'impatience, une forme de... Un petit peu comme un enfant, vous savez, qui trépigne. C'est comme si vous vouliez que les choses aillent plus vite. Or là, les énergies vous concernant, durant cette semaine, les choses sont en train d'évoluer même si tu ne le vois pas. En tout cas, c'est en train d'avancer. On a le chariot quand même. Donc attention à votre mental, à votre ego, qui vous dicte peut-être des choses qui ne sont pas adaptées par rapport à votre situation actuelle. C'est normal, ou qui ne sont pas aux correspondances parce que effectivement on est encore dans un contexte particulier. Donc pour vous, le temps de réajuster tout cela, c'est peut-être pour ça qu'il faut vous consacrer du temps à tout ce qui est méditation et relaxation pour vous permettre justement d'apaiser votre mental ou votre ego ou toutes ces émotions limitantes, surtout qu'elles ne prennent pas le dessus. Bien entendu, je dis toujours qu'il faut les prendre en compte. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur l'aspect positif de vos émotions, parce que c'est pour vous éviter d'agir de manière maladroite, bien au contraire. Donc on a des énergies aussi très douces vous concernant. Rassurez-vous, c'est en train de se réaliser. En synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte Namasté. Nous avons l'arbre, l'ancrage, très coloré. Donc la vie est faite de plusieurs couleurs. Donc, à nous de trouver notre stabilité dans tout cela. Et nous avons bénédiction tissée dans la vérité. Et puis, on a un métier à tisser, T. Vous voyez, petit terme comme ça. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Donc, voyez, d'exprimer aussi votre vérité pour être en phase également avec les autres, mais être en phase également avec vous-même. Donc, c'est peut-être pour ça que le temps que vous allez octroyer à votre développement personnel ou à votre apaisement, on va dire, intérieur, va vous permettre d'y voir plus clair et justement, concrètement, par la suite, d'être au plus clair dans une situation ou par rapport aux autres. Donc, voilà pour votre tirage. Et on va passer au dernier tas. Ouais, on a des belles énergies qui nous amènent vers quelque chose de plus grand, même si on ne le voit pas de suite. En tout cas, c'est en train d'arriver.
Allez, la petite Sévillane avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la carte de la dualité, pardon. Et nous avons le doute. Alors, ce sentiment de doute, ça me fait sourire. Avec la carte de la dualité, le yin, le yang, bien entendu, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. Là, vous allez me dire, ici, oui, mais il y a du blanc dans le noir, et dans le noir, il y a du blanc. Et donc, effectivement, pour certains d'entre vous, vous serez dans une phase un petit peu de remise en question, de doute, hein, comme l'indique la carte. Ensuite, on voit l'horloge. Donc, attention, effectivement, à ce que ça ne prenne pas le dessus. Le doute peut être aussi un outil puissant pour trouver des solutions par rapport à une situation, par rapport aussi à ce qu'on essaie peut-être de vous imposer. Je prends un exemple, c'est-à-dire qu'il y a une table rouge et la personne en face essaie de vous convaincre que cette table est bleue. Vous la voyez rouge. Mais du coup, vous avez un doute, ça peut provoquer un doute chez vous parce qu'une personne extérieure, alors que vous voyez le contraire, essaie d'induire le doute en vous. Donc attention, soyez vigilants. Donc avec cette carte de la dualité, effectivement, on a tout un panel d'émotions. Le but est de trouver un juste équilibre hein, et un juste milieu par rapport à tout cela. Comme je le disais par rapport au tas précédent, hein, certaines émotions comme la frustration, la colère, le doute notamment, sont à prendre en compte, mais ne doivent pas prendre le dessus sur le reste parce que comment dire, ça peut provoquer en vous des actions maladroites qui ne seront pas adaptées par rapport à votre situation. Donc ce doute-là aussi, ça peut permettre de remettre en question certaines croyances limitantes également. Hein, je vois l'aspect positif. Hein. Le doute, c'est pas forcément un aspect limitant en soi. Ça peut permettre aussi de remettre en question certaines choses, certains formatages de vie. Si vous le sentez comme ça, justement, donc il y a peut-être un rééquilibrage énergétique à effectuer pour retrouver un équilibre dans votre vie. Donc il y a un juste milieu dans tout. Le tout, et ben effectivement, c'est de le travailler au quotidien à travers différentes techniques, aussi bien concrètement que spirituellement. Et là, à vous de trouver justement ce qui vous convient le mieux par rapport à vous-même. Avec The Vision Quest Tarot, nous avons le 8 de la Terre, ordre intérieur, comme par hasard. Vous voyez, on parle de l'ordre intérieur. Donc vraiment, il serait intéressant de prendre du temps pour vous. Donc soit à travers des méditations, des relaxations, lire un bon livre, une activité qui permet justement de remettre les choses en place. Si vous avez du doute aussi, peut-être faire face à une situation donnée, de voir clairement les choses, de voir les faits. Vous voyez, si c'est concret, de voir vraiment les faits, peut-être de les écrire pour y voir plus clair aussi. Ça peut servir. Et comme ça vous permettra aussi de vous tranquilliser à l'intérieur. Ou vous pouvez passer par un professionnel, effectivement, qui vous permettra d'effectuer un rééquilibrage énergétique. Nous avons le 8 de l'eau, stagnation. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à la carte du doute. Hein, elle est un peu dans les mêmes tons. Et ça va me parler d'équilibre. Le 8, hein, c'est le signe de l'infini aussi quelque part. Hein. C'est le double du 4, c'est cette stabilité. Mais dans le 8, on retrouve un petit peu cette fluidité. Donc il y a peut-être des interférences au niveau énergétique ou dans votre vie, peut-être une situation bloquée. Hein, quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez, ou en tout cas avec cette fluidité que vous aimeriez avoir. Donc peut-être qu'il est temps de travailler plus sur vous pour pouvoir ensuite agir avec efficacité. Nous avons la numéro 4, le Père universel, qui est la moitié du 8, vous voyez. Ça me fait sourire, oui, quand je tire des cartes comme ça. Pour faire preuve, donc on fait preuve de sagesse, on prend en compte son expérience de vie, on met de l'ordre aussi. Le Père universel est quelqu'un de structuré, ça correspond à l'empereur hein, dans le tarot. Donc d'être structuré, je vous disais tout à l'heure, si c'est sur l'aspect concret, d'écrire, d'y voir plus clair, de voir les faits. Hein, justement, et peut-être de vous organiser ou de vous réorganiser pour que les choses puissent retrouver leur chemin en tout cas, ou en tout cas que vous puissiez vous réaliser avec plus de confiance, de conscience, et ça vous permettra d'apaiser justement vos doutes. Ensuite,
Le 8, alors le chiffre 8, si vous voyez le chiffre 8, il y a une signification. Nous avons la balance. Et on tombe sur le 8. L'équilibre, le juste milieu. Je ne sais même pas quoi rajouter, hein, parce que si vous n'avez pas compris le message, hein, donc il y a des périodes effectivement pour se poser, il y a des périodes pour travailler, hein, vous voyez où je veux en venir. Elle se tient fièrement, hein, vous voyez, avec l'amphore sur la tête. Ce qui est assez intéressant, elle est devant l'eau, donc ses émotions sont stables également, et elle a les pieds sur terre. Donc il y a peut-être également un travail d'alignement à effectuer pour vous, hein, d'être réaliste concrètement, tout en étant connecté à votre âme et à la source divine. Hein. Donc c'est assez intéressant et ça me fait sourire. Et nous avons la petite roue de la médecine qui est la numéro 10. Donc c'est intéressant parce que ça va débloquer pour moi une situation. Il y a encore quelque chose en mouvement. À partir du moment où vous aurez effectué l'ordre intérieur, vous aurez trouvé votre équilibre, structuré soit vos émotions ou un domaine particulier dans votre vie, les choses vont finir par se débloquer. Et le 3 de feu, intégrité. Donc on est dans le 3, dans un chiffre d'évolution. Et je vais vous parler d'alignement. L'alignement, hein, je pense au pouvoir des 3. Donc on a l'ancrage, connexion à son âme, les énergies divines. Donc ça me fait sourire parce que pour vous, il faut vraiment travailler sur votre équilibre intérieur-extérieur. Le yin, le yang, hein, d'accord, tout en étant connecté à votre être intérieur. Hein. Donc, à prendre en compte qu'il est là pour vous guider au quotidien. Donc là, vous, c'est un travail sur vous à effectuer. En tout cas, les énergies vous conseillent de travailler dans ce sens-là. Pour faire la synthèse, oh, elle est magnifique. J'ai pris une carte Namasté. Donc, on a un arbre fleuri. Et là, on a l'énergie solaire. Hein. Si vous voulez pouvoir fleurir et évoluer, vous épanouir, on va avoir le message. Un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc, il y a un équilibre pour pouvoir justement certainement prendre soit un nouveau départ ou en tout cas faire en sorte que les choses repartent sur de bonnes bases. Donc voilà pour vos énergies, voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.